Bonjour, je suis Michel, je suis astrologue. Je vais vous parler aujourd'hui des nœuds lunaires. Nous vivons tous des périodes d'évolution et de transformation plus ou moins douloureuses. Notre thème natal est figé comme une photo à la naissance, mais il est activé par le transit des planètes. Et si les périodes que l'on traverse alors peuvent être particulièrement pénibles, elles nous permettent d'avancer beaucoup plus vite. Après certains transits, le changement dans notre manière de voir la vie et de vivre est flagrant. Les nœuds lunaires sont l'un des points karmiques d'évolution majeure. Le nœud nord nous guide vers notre voie d'évolution tout en nous invitant à dépasser d'anciens schémas pourtant confortables. Alors, je vais vous mettre une petite photo d'illustration. Les nœuds lunaires ne sont pas des corps célestes physiques comme les planètes ou les astéroïdes. Ce sont des points fictifs, calculés à partir de l'intersection entre l'orbite de la Terre autour de la Terre et le plan de l'écliptique, le chemin apparent du Soleil vu depuis la Terre. Leur action est en quelque sorte une synthèse des forces de la Lune et du Soleil réunis, le yin et le yang, principe féminin et masculin tendus vers un même but. Ces deux points opposés, toujours situés à 180 degrés l'un de l'autre dans le zodiaque, sont appelés nœud nord et nœud sud. Ils s'opposent d'un côté le nœud sud, notre bagage contenant l'expérience accumulée de nos vies antérieures, ou pour ceux qui ne croient pas à la réincarnation, notre bagage transgénérationnel. Il contient nos dons, nos capacités, nos affinités. Et de l'autre côté, on retrouve le nœud nord, celui vers quoi nous allons tendre au cours de notre vie. Ce n'est pas une fin en soi, car tout le thème est karmique, et on ne peut pas se concentrer uniquement sur les nœuds lunaires. Mais c'est un chemin d'évolution important vers lequel nous irons à notre rythme. On peut dire que nous nous accrochons à ce nœud sud rassurant que nous connaissons si bien. Mais tôt ou tard, les événements de la vie nous pousseront vers le nœud nord avec plus ou moins d'insistance. Nous nous appuierons souvent sur la maison de notre nœud sud et ce dernier n'est pas à négliger car l'expérience acquise dans les vies antérieures va nous servir sur notre chemin vers le nœud nord. Les nœuds se situent dans des maisons évidemment opposées qui représentent des champs d'expérience. Les signes des nœuds sont inversés. Le nœud sud ressemble à un sac qui contient nos expériences passées. Alors un petit conseil, gardez de la distance par rapport à ces nœuds lunaires comme pour tout élément tiré de son contexte. Un thème natal est un reflet de la personnalité et des événements de la vie, mais il est à lire dans son ensemble. Ici, je vous donne une indication sur votre chemin de vie, mais il ne se limite pas à cela. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter ou à commenter. Un like, un abonnement m'aide aussi à ce que cette chaîne ne se perde pas dans les méandres de YouTube. Alors, on va commencer avec le nœud nord en maison 1. Dans une vie antérieure, vous avez vécu l'énergie de la maison 7, de la balance, de Vénus. Il vous faut quitter un peu la douceur d'être bercé par une relation, la fusion et la promiscuité du couple. Il vous faut surmonter la recherche excessive de bien-être et sortir de votre zone de confort si douillette. Grâce à votre nœud nord et au bélier, vous avez l'audace de vous démarquer, de vous affirmer, et cela vous apportera bien plus que les partenariats. Vous avez en vous la force de créer votre vie comme vous l'entendez, de prendre des, dé- de prendre des décisions tranchées plutôt que de vous soumettre aux desiderata de votre moitié. Vous avez peut-être été déchiré entre vos parents, pris entre deux feux. Vous avez tout fait pour composer et ménager les deux parties afin de garder votre place auprès de chacun. Situation injuste que vous reproduisez encore et encore. Vous avez développé des capacités de diplomate et ces qualités vous continueront à vous servir. Mais par votre demande excessive de reconnaissance, d'approbation, vous acceptez inconsciemment d'être à la merci de l'autre et vous prenez le risque d'être trahi, abusé. Il vous est demandé de vous démarquer, de prendre position, d'oser vous affirmer, quels que soient les avis extérieurs et les conséquences. Il n'est plus question de diluer votre personnalité pour plaire. D'ailleurs, vous vous sentirez tellement mieux dans ces moments d'affirmation, quand vous comprendrez l'enjeu d'être libéré du regard des autres et comme par magie, vous plairez d'autant plus. Car en maison 1, celle du bélier, vous ressentirez tôt ou tard le besoin de devenir un pionnier, de forger votre propre identité avec courage et détermination. Et l'audace sera payée en retour par l'amour propre et la satisfaction de vous suffire à vous-même, gagner de votre propre fait. La reconnaissance de l'autre sera la cerise sur le gâteau, mais ne sera plus le but ultime. Vous ne serez plus relégué à la seconde place, vous deviendrez le personnage principal de votre histoire. Le nœud nord en maison 2 ou en taureau. Vous venez du nœud sud en maison 8, en maison du scorpion
et de Mars et Pluton. Votre expérience vous a appris la permanence au dernier degré. Vous savez mieux que personne que rien ne dure en ce bas monde, qu'à tout moment tout peut disparaître, être détruit, annihilé. Il faut donc beaucoup de courage pour construire dans cette vie. C'est pourtant ce qui vous est demandé, sentir à nouveau les limites du monde matériel avec vos 5 sens et reconstruire ce qui ailleurs a été détruit. Ressentir à nouveau le tangible, la matière, car vous baignez dans l'immatériel, dans le grand bain universel. En revenant à la matière, vous trouverez la sécurité et la sérénité dont vous avez tant besoin. La maison 2 est celle du taureau et de Vénus. Il vous est demandé de vous ouvrir à la sensualité sans les excès de l'ombre de la maison 8 et du scorpion, c'est-à-dire dans le respect de l'autre. Il n'est plus question de posséder l'autre, de lui imposer son pouvoir, sa volonté, de le manipuler ou de l'avilir. Plonger ses racines dans la terre du taureau, vivre dans l'instant, les expériences terrestres et le travail acharné qui vous permettent de retrouver la sécurité matérielle et mentale. Il vous faudra aussi apprendre à accepter la valeur de l'argent, que vous percevez peut-être comme sale et immoral. Admettre qu'il ne s'agit là que d'un échange d'énergie que vous avez gagné par votre mérite. Il vous est aussi demandé de gagner vos propres ressources par vos propres moyens sans attendre l'aide. Car dans une autre vie, vous avez peut-être abusé de la générosité des autres. En 8, vous avez vécu la spiritualité au point de ne plus ressentir votre corps physique. Vous vous êtes désintéressé de la matière pour cesser de souffrir des pertes incessantes. Dans cette vie, il vous est demandé de reprendre corps avec le réel, le matériel, de vous incarner. Le nœud nord en maison 3. Vous venez de la maison 9 du Sagittaire et de Jupiter. Le savoir, les hautes études, les voyages, la philosophie, la spiritualité ont fait partie de vos expériences passées. Il vous est demandé de partager tout ce savoir et d'apprendre pour cela à communiquer, à transmettre. Apprendre à vous mettre à la place des autres, à devenir pédagogue. Vous décloisonnez du monde des recherches et des études pour vous mêler un peu plus au peuple, car vous avez un message philosophique à transmettre à l'humanité, et la maison 3 des Gémeaux, qui est celle de la communication et des écrits, va vous y aider. Le souci, c'est votre attachement à votre liberté, et très souvent, les gens vous ennuient avec leurs petites histoires futiles et leur esprit étriqué. Vous qui aimez les grandes idées et les grandes recherches. Depuis tout jeune, votre côté sauvage vous fait fuir les autres et vous rêvez de grands espaces à découvrir, d'autres continents et peuples, d'autres philosophies ou religions. Le lointain vous paraît toujours plus beau, plus exaltant que votre petit voisinage. À travers vos expériences, vous comprendrez que l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, et que ce que vous cherchez avec tant de ferveur n'est pas ailleurs qu'en vous. Pour vous sentir à votre place ici et maintenant, il s'agit de ne plus vous laisser entraîner par l'envie d'ailleurs, mais de trouver dans la chaleur de discussion avec des proches un ancrage, un enracinement qui vous manquait tant. Vous avez besoin d'approfondir les relations avec assiduité et persévérance. Par l'écoute et la compréhension des autres, c'est vous que vous comprendrez mieux. Lorsque vous enseignerez, vous découvrirez l'enrichissement personnel que la transmission peut vous procurer. Et en transmettant la philosophie ou la spiritualité, vous pourrez être la colombe, le messager des dieux. Le nœud nord en maison 4. Avec le nœud sud en maison 10 du Capricorne, vous êtes insatiable lorsqu'il s'agit de votre carrière ou de votre place dans le monde. Vous êtes l'un de ces drogués à l'adrénaline, à la dopamine que procurent les challenges et le succès. Votre objectif est toujours de viser la première place, les plus hauts sommets que gravit si bien le Capricorne. Nord en 4, il vous est demandé de sortir de votre besoin viscéral de reconnaissance et d'honneur, des carcans imposés par un élitisme effréné au point d'en perdre tout naturel. Une attitude hautaine émane de vous et vous éloigne du cercle de vos proches, car seul compte votre statut social. Il vous faudrait revenir à l'essentiel, la famille, à la simplicité, l'émerveillement que vous montre le Cancer, maître de la maison 4. Il y a une facilité à faire carrière, à monter dans les hautes sphères de la société, mais très vite, vous ressentez une lassitude et une insatisfaction. Ce n'est jamais assez haut, assez prestigieux, un peu comme ces alpinistes de l'impossible qui rêvent d'Everest ou d'Himalaya et perdent parfois la raison ou même la vie. La course effrénée vers la réussite vous épuise. La question sous-jacente sera alors: est-ce cela la vraie vie? Être quelqu'un dans sa profession ou aux yeux des autres ne vous contente plus parce que vous sentez que ce masque porté en société est loin de ce que vous êtes réellement. Vous vous sentez en décalage. Enfant, vous vous êtes senti affaibli, disqualifié,
Votre père vous écrasait peut-être par son autorité, sa puissance. Il vous a préféré un frère ou une sœur, ou encore vous avez été harcelé dans le milieu scolaire ou social. Vous avez ressenti le besoin de vous élever pour être intouchable et ne plus subir ces blessures. Accordez du temps et de la valeur à la famille avant que tout ne s'écroule et qu'elle ne vous abandonne, car les regrets seraient bien lourds à porter et toute la reconnaissance du monde ne pourrait vous consoler. Il est pourtant impossible pour un arbre d'atteindre les sommets sans des racines saines et profondément ancrées. Votre famille est votre base, votre assise. Passez plus de temps auprès de vos proches vous sécurisera davantage que votre statut social. L'importance de l'histoire familiale prend ici tout son sens. En maison 5 ou en lion. Avec le nœud sud en 11, vous avez la capacité de réaliser les rêves et les projets collectifs avec une facilité déconcertante. Dans vos vies passées, vous étiez l'observateur, le conseiller, le stratège, celui qui conseille en coulisses, qui préfère l'ombre au feu des projecteurs. Vous saviez vous fondre dans le groupe. Dans cette vie, il est temps de créer votre propre projet, incarner votre rêve. Et pour cela, il faudra sortir la tête du troupeau. La maison 5 est celle du lion, et à son image, il vous est demandé de rayonner et de faire rayonner votre créativité. Cette fois, votre âme a choisi d'entrer dans la lumière, prendre sa place au centre de la scène, ressentir la vie avec intensité, aimer sans limite et savoir que votre joie, votre art et votre courage sont des cadeaux pour le collectif. La peur de la vulnérabilité, d'être vu dans votre humanité crue, peut vous tenailler, mais l'univers continuera à vous pousser vers des situations où il vous est demandé de risquer votre cœur, votre créativité et votre individualité. Vous vous sentez inquiet et insatisfait lorsque vous restez dans l'ombre. Le nœud nord en maison 5 peut aussi impliquer, pour certains, la nécessité de s'engager dans la durée avec un partenaire plutôt que de papillonner. Profondément indépendant, vous avez du mal à vous attacher sans retenue, à accepter l'intimité du couple et la vulnérabilité qui l'accompagne. Il est temps de s'engager, de construire, de fonder une famille, car il s'agit d'une création également, le fruit de votre amour. De manière générale, il s'agira de concrétiser un rêve, un projet, de s'y atteler et de cesser de faire des plans sur la comète et de grandes théories qui ne mènent nulle part, ou du moins pas bien loin. Vous êtes ici pour incarner la joie, la passion et le courage, pour que les autres puissent se rappeler les leurs. Créer pour l'amour de le faire, danser, écrire, chanter, peindre ou construire, la créativité n'est pas une option pour vous, c'est une thérapie. Célébrez votre enfant intérieur et retrouvez l'innocence d'une joie sans ombre qui est le carburant de votre créativité et de votre amour. Embrassez votre destin de guide, professeur ou performeur sur le devant de la scène car vous êtes là pour inspirer les autres. Enfin, osez, créez, comme le soleil, maître de cette maison 5. Aimer sans peur, créer sans limite. Le nœud nord en maison 6 ou en vierge. Avec le nœud nord en maison 12, vous rêvez de vivre reclus, en ermite, au fin fond d'un monastère. C'est probablement ce qu'indique cette position de vos vies antérieures. Mais en restant en retrait, vous perdez peu à peu confiance en vous. Vous vous créez des ennemis imaginaires, des angoisses insurmontables. Le monde vous paraît extrêmement dangereux et vous vous refermez davantage pour vous protéger. La confiance diminue encore. La boucle semble bouclée. Il faut sortir de ce cercle vicieux, quitter les paradis artificiels si peu sécurisants de la maison 12 des poissons pour revenir dans le réel. La voie, pour ce faire, est la maison 6 de la Vierge, qui est celle du service, de la santé et de l'aide sociale. Essayez de ne pas fuir et d'être défaitiste. Ne fuyez pas vous réfugier dans votre monde au moindre obstacle. Vous risquez de vous y noyer. Vos angoisses peuvent vous rendre parano. Au contraire, prenez vos responsabilités. Ne vous arrêtez pas sur chaque blessure lorsque le chemin est semé d'épines. Vous gagnerez en confiance et en poursuivant la route, vous vous découvrirez bien plus courageux que vous ne l'imaginiez. Lorsque vous aurez retrouvé un peu de confiance en vos capacités, vous les verrez s'accroître et comprendrez que vous êtes un authentique guérisseur, capable de vous dépasser pour aider les autres. Ayez la foi en vous, en l'univers, qui met sur votre route les bonnes personnes et événements quand vous y croyez enfin. Travaillez votre positivité chaque jour et avancez pas à pas avec détermination vers vos buts. Vous verrez que les obstacles se lèveront au fur et à mesure que votre foi grandira. Et partagez ce trésor que vous avez de guérir les blessures, qu'elles soient psychologiques ou physiques.
La suite des maisons 7 à 12 suivra dans un autre enregistrement. Comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me contacter si vous avez d'autres questions. À bientôt!